Cette semaine, on est toujours dans la région du Bas-Saint-Laurent à Rimouski. Et on débute la semaine à l'école du Rocher d'Auteuil. Mais avant de commencer l'épisode, on s'est dit qu'on viendrait profiter du fleuve. Regardez comme c'est beau! Oui, puis après ça, on va bouger avec Brett Roquette et une capsule de Brastaclass. Ouais. C'est beau, hein? Oui, C'est gelé. On va se réchauffer avec du Roquette? Mon Dieu, oui, go! Salut les punks! J'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui, on traverse l'Atlantique direction le Royaume-Uni. Pays de la reine, d'Harry Potter, mais surtout du rock'n'roll, baby! Si les Beatles et les Rolling Stones ont pu percer là-bas, je me suis dit que pourquoi pas moi? Hein? Peu de gens le savent, mais en plus d'être mannequin, je suis aussi chanteur. Voyez plutôt... Oh! Stairwell to the- Oh yeah! Long time run! En plus, c'est une composition. Bref, quand je suis allé à Londres, vous aurez compris que j'ai performé devant plusieurs milliers de personnes dans le métro. Puis je me suis aussi rendu compte que ça pognait plus quand je chantais pas. Ouais. Fait que j'ai appris à faire autre chose. Laissez-vous impressionner. Ah, pas pire, hein? Wop, 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 pas de panique, on reste assis. Ouais, je vais vous montrer comment ça marche. D'abord, on prend une grande respiration. Et on reste concentré, comme le loup qui s'en va chasser la baleine. On commence avec les pieds. On va le faire tout le monde ensemble. Attention, c'est parti. Dans 3, 2, 1, on y va! On fait la même chose avec les mains. Et ensuite, on recommence toujours 2 fois de suite. C'est compris? Attention, on y va dans 3. 1, 2, 3. Deuxième fois. Hey, wow! Bravo les punks, beau travail. Bon, sauf peut-être toi, là, le petit en rouge dans le coin, mais c'est pas grave, hein? Ça s'en vient. Je t'ai vu aller. OK. Maintenant, on enchaîne tout de go avec les autres mouvements. On les fait tous ensemble. Vous me suivez? Attention, on y va. Vous êtes bien assis? OK, on poursuit. Maintenant, la suite des mouvements, on commence avec une tape au-dessus de notre tête. On redescend les bras de chaque côté de nos hanches sur notre chaise pour se propulser vers le haut et donner 3 coups de pied sur le plancher en levant les genoux très, très haut. 1, 2, 3 pour se rasseoir et on recommence depuis le début. C'est tout. Ouf, OK. Oh, je vous sens drôlement prêt. Vous maîtrisez la chorégraphie. Suivez-moi. On s'en va dans le métro. Impressionner le monde. OK, la gang. Quand le métro va arriver, prêt, pas prêt, faut y aller. OK? Ah, j'oubliais. Pour faire reconnaître la valeur de notre talent. Entendez-vous? Le métro s'en vient. Êtes-vous prêts? Non, moi non plus, c'est pas grave. On n'a pas le choix. On est rendu là. OK, on y va. 3, 2, 1. Hey! Wouh! Un peu décevant. Je pense qu'il va falloir accélérer un peu le pas si on veut impressionner davantage les Londoniens. Oh! Voilà notre chance. Allez, gang, juste un peu plus vite. On commence dans 3, 2, 1. Hey! Pas mal, mais je pense qu'on peut faire plus. Bel job, les punks, mais au prochain métro, on se reprend à vitesse maximale! Vous entendez? Allez, on n'oublie pas les punks, vitesse maximale! On y va dans 3, 2, 1, c'est parti! Hey! Encore une dernière fois! Wow! Hey, les punks, c'était complètement malade! Hey, puis c'est payant, voyage avec vous autres? En revenant, OK, on se part un band. Ça pourrait s'appeler le Brett Roquette Band, hein? Non? Ah, oubliez ça.
Mine de rien, j'ai remarqué que les gens dans le métro avaient souvent l'air bougonneux. Hein? Le dos courbé, les sourcils froncés, l'air pressé d'aller boire leur thé. Mais je leur ai montré quelques petits trucs pour se relaxer. Ça vous tente-tu de l'essayer, ma gang d'énervés? Hein? Oui? Ah, OK! On y va! Vous allez vous asseoir sur votre chaise en prenant une grande inspiration et en fermant les yeux. On expire. Avec nos pieds sous le bureau, on fait des tout petits pas. Des petits pas où les talons ne quittent jamais le sol, comme si on voulait écraser de la panure de fish and chip. Est-ce que vous sentez bien la texture de la panure sous vos pieds? Maintenant, essayez de sentir l'air frais sur votre visage. D'ailleurs, est-ce que c'est de l'air chaud ou de l'air froid? Hein? C'est pas évident, hein? Et en terminant, on prend une grande respiration pour bien sentir l'odeur du fish and chip et on expire et... C'est relaxant, hein, les punks? En tout cas, moi, ça m'a donné envie de faire une petite sieste. Juste une demi-heure, 3-4 heures. Vous avez bien mérité votre étampe. Et voilà, comme on dit, thank you, punks. À bientôt. Didi, t'entends-tu ça? Ah oui, c'est les élèves qui ont leur cours de musique. Apparemment qu'ici, la musique est super présente et que les élèves sont pas mal bons. Vraiment? Didi, est-ce que je pense à ce que tu penses que je pense? Quoi? Oh! Ben? Mesdames et messieurs, ils sont de retour et plus en feu que jamais. Cette fois-ci pour une performance de jazz unique, veuillez accueillir Ben et son Ben! Au piano, Zélie. À la basse, Daphné. À la contrebasse, Charles. Et au saxophone, Ben. Maintenant, préparez-vous pour le spectacle actif de votre vie. Choisissez votre musicien et bougez comme lui. Solo de piano. À vous de jouer comme vous voulez. Vous êtes génial. Solo de basse. Bien joué. Vous êtes super bon. Solo de contrebasse. Lâchez pas. Super! Vous êtes excellent. Continuez de bouger comme ça. Solo de saxophone. À vous de jouer. Course 4! Merci tout le monde. Merci.
Qu'est-ce qu'il y a, Ben? En tout cas, t'as manqué tout un show, Didi. Hey, c'était incroyable. Les gens scandaient nos noms. Ça criait, ça sautait. Wow! C'était vraiment incroyable. Ah, c'est dommage que tu fasses pas de la air musique comme nous. Hein? Je pense. Tu pourrais devenir notre agente? Ben oui! Oui! Tu pourrais travailler pour nous, hein? Tu pourrais être un peu comme notre employé. Ça voudrait dire quoi, ça, Ben? Ben, conduire notre limousine, réserver nos hôtels, nos restaurants. On veut les meilleurs restaurants. Je veux juste m'assurer que tu l'avais pas. Quoi? On va aller voir une capsule de Savais-tu que, je pense. Oh non, je suis désolé. Sois pas jalouse, Didi, hein? Pas de ma faute si le succès me colle à la peau. Hein, Didi? Le succès, c'est moi! Hashtag succès! Savais-tu que dans ta vie, tu vas passer plus de 52 000 heures à rêver? Pourquoi? Ben parce que les rêves, c'est En fait, on sait pas à quoi les rêves servent. On les étudie présentement en laboratoire avec une grande rigueur scientifique. Une hypothèse plausible, c'est que durant le sommeil, le cerveau organise les apprentissages et les souvenirs de la journée. Les rêves seraient donc un symptôme de ce processus-là. Moi, je sais pas pourquoi je rêve que des fourmis qui me chatouillent les pieds, mais j'aimerais vraiment ça qu'on me l'explique. Selon certaines études, les cauchemars représentent environ un rêve sur 30 et seraient plus fréquents avant l'âge de 11 ans. Clairement, les cauchemars, c'est désagréable, mais d'un autre côté, il y a des rêves qui sont plutôt utiles, parce que oui, il y a plein de scientifiques qui font des découvertes pendant leur sommeil. C'est donc à l'oreiller qu'on doit l'invention de la structure moléculaire du benzène, de la machine à coudre et du tableau périodique. Hey, bonne nuit tout le monde! Ben là, dormez pas si vous êtes en classe, hein. Il n'y a rien de plus relaxant et d'amusant qu'une journée à la pêche. Tu peux profiter du calme et de la nature pour aller taquiner le poisson. Puis si ça mord pas, ben tu as toujours l'option de la baignade. Est-ce que tu as déjà pêché un gros poisson? Moi, j'en ai déjà pêché un gros comme ça. On est chanceux, la journée est magnifique aujourd'hui et à cause de ça, il va falloir se protéger du soleil. Donc, prends ta crème solaire, on en met généreusement dans les deux mains et on va s'en mettre partout sur le corps. Donc, tu peux donner des toutes petites tapes un peu partout sur ton corps. On va sur l'autre bras, tiens, jusqu'au bout des doigts et on descend sur le bedon, le long de tes jambes. Garde un dos droit, tu as le droit de plier un petit peu tes genoux jusqu'au bout des orteils et on monte par derrière, parce qu'un coup de soleil sur les mollets, ça fait vraiment pas du bien. Garde ton dos droit, les abdominaux engagés. On remonte, et là, je t'avertis, on va aller monter les bras jusqu'en haut pour aller chercher notre chapeau. Étire-toi bien jusque sur la pointe des orteils et viens le déposer sur ta tête. Est-ce que le chapeau est bien fixé? On va regarder ça. Laisse tomber la tête vers le bas et par un côté. Et puis l'autre, sens bien l'étirement dans l'arrière du cou. Reviens au centre et déroule lentement. Et on y va pour lancer la ligne à l'eau. Sinon, c'est sûr qu'on n'attrapera pas de poisson. Hein? Donc, tu vas pouvoir placer un pied vers l'arrière et aller chercher ta ligne au-dessus de ta tête. La colonne est bien longue. Entrecroise les 10 doigts et pointe tes index. Commence à décoller le pied du sol. Oh là là, on met l'équilibre au défi aujourd'hui. Garde tes hanches droites et étire-toi et imagine que ta ligne va au bout de tes doigts jusque dans l'eau. Plouf! Et là, je t'avertis tout de suite, ça se pourrait que tu tombes. Si tu tombes, reviens dans la posture avec moi. Et tu sais, ça prend de la patience avant d'attraper un poisson. Étire-toi, étire-toi. Puis ça mord pas. On va essayer de l'autre côté. Change de jambe. Allonge bien ta colonne. Longue, longue, longue. Donne-toi un élan cette fois-ci. Ouvre la poitrine et hop, on tire la ligne à l'eau. Et voilà, on lance lentement. Il faut que la ligne soit aussi longue que possible. Donc, va porter tes doigts loin vers l'avant et imagine que je tire ton pied derrière. Ah ben non, ça tire pas non plus. Je pense qu'on va devoir utiliser une autre technique. C'est ma technique secrète. On va lancer la ligne par le dos
Regarde bien ça. Viens entrecroiser les 10 doigts et étire la ligne. Tu peux plier un petit peu les genoux si tu veux, pied largeur des hanches. Roule les épaules vers l'arrière et on lance la ligne au-dessus de la tête. Oh là là, ça c'est une drôle de technique, mais je pense que c'est bien efficace. Tu peux plier un peu tes genoux, viens serrer les épaules, les omoplates derrière et imagine la ligne qui va loin, loin, loin devant toi. Le sens-tu? Ça tire, hein? Hop, hop, hop. On va pouvoir tirer. Faut que tu sois fort. Viens mettre le poids sous tes talons. Plie tes genoux et tire vers l'arrière. Poitrine vers le haut. Faut pas le laisser aller, notre poisson. On a tellement travaillé fort pour l'avoir. Redresse-toi lentement et viens t'asseoir pour attraper ton gros poisson. On peut venir le déposer par terre. On peut aller placer les mains devant et se coucher comme notre beau poisson au sol. Donc, place les mains sous tes épaules, le bout des doigts en ligne avec le haut de tes épaules. Engage bien tes fessiers. On va garder les pieds au sol pour l'instant et commence à gigoter les épaules en soulevant la poitrine du sol. Engage tous les muscles de ton dos, monte haut, haut, haut. Et on redescend. Faut pas que tu mettes trop de pression dans les mains pour voir si tu triches. On va décoller les mains du sol. Donc là, c'est vraiment ton dos qui travaille. On gigote le petit poisson qui se soulève lentement et tu peux aller bouger un petit peu les pieds derrière. On redescend. Dernier défi, on va aller faire les nageoires. Donc, ouvre tes nageoires de poisson derrière. Tu peux commencer à bouger les mains, les épaules. Soulève les épaules et les pieds. On monte encore plus haut, plus haut, plus haut. Et viens faire la queue de ton poisson qui bouge comme ça avec un beau dos bien engagé. Et on descend. Le poisson commence à avoir hâte d'aller à l'eau, là. Je penserais pas qu'il soit très confortable. On va pouvoir aller le laisser aller devant nous. Continuer sa vie. Un petit peu plus loin dans le lac. Tu peux te faire un petit oreiller, puis fermer tes yeux. À chaque fois que tu inspires, tu sens ton ventre qui se gonfle contre le sol. Continue de respirer calmement. T'as vraiment fait du beau travail aujourd'hui. T'étais vraiment à l'aise. Un petit peu comme un poisson dans l'eau. C'est déjà la fin du premier épisode de la semaine. Yeah, see you tomorrow, guys! Woo-hoo! OK, mais Ben, c'est pour les élèves au Québec, Force 4. La majorité, ils parlent pas en anglais, là. Yeah, I know, but if I want to be international, I have to speak in English, so I see you tomorrow, guys. OK, bye tout le monde. À Ciao, demain. ciao. And thank you to my fans. Thanks to you. And you. And you. And you. And you. And you. Thank you, Riruski! Le grand défi présente Les petits défis de Pierre. Allô tout le monde, cette semaine, c'est la récréation. Oui, c'est aussi mon moment préféré. Quand j'allais à l'école et que ça sonnait, wouhou, on va dehors. D'ailleurs, on a fait un petit test dernièrement pour demander aux enfants quel est l'endroit à l'école que vous aimez le plus. Ils nous ont tous dit dehors. Vous préférez être dehors. C'est le fun, hein? Moi, je trouve ça agréable. Donc, c'est un bon moment pour bouger, socialiser, parler avec vos amis. Puis on le fait non organisé. Non organisé, ça veut dire non, on ne fait pas des choses organisées, là. On le fait libre, avec le plaisir, avec nos amis. Donc, le défi que je vous lance cette semaine, c'est de bouger toutes vos récréations. Et pour ceux qui aiment socialiser, vous pouvez le faire en marchant. Parce que marcher, on est aussi actif. Donc, je vous souhaite une belle semaine active à vos récréations. Bye!